RDC, Rwanda, la signature de cet accord de principe semble plutôt susciter des inquiétudes qu'elle ne rassure quant à l'éventualité d'une paix durable. Les bases sur lesquelles repose cet accord ne seraient pas établies de manière à garantir une stabilité pérenne, comme l'aspire le gouvernement congolais, explique le professeur Martin Ziakwao, chercheur sur les dynamiques sécuritaires dans l'est de la RDC. Il apparaît, en effet, que les USA retourneraient contre la RDC la proposition de compromis sur les minerais que le gouvernement congolais leur a soumise. En ouvrant une fenêtre propice à des avantages pour le Rwanda, pays agresseur, du reste non sanctionné, ayant une longueur d'avance en matière notamment de sécurité juridique des investissements étrangers et de lutte contre la corruption pour capter plus d'investissements américains dans le cadre de cet accord, précise le professeur, il convient d'examiner attentivement les subtilités de cet accord pour réduire le risque d'une paix illusoire que semblerait favoriser l'administration américaine, davantage préoccupée par ses intérêts stratégiques dans l'est de la RDC que par un accompagnement de Kinshasa et Kigali vers une paix fondée sur une prise en compte des perceptions locales des problèmes sécuritaires dans l'est du pays. Ajoute Martin Ziakwao et de marteler, il serait prudent que le gouvernement congolais intègre, dans l'accord en gestation, une clause stipulant la nécessité de ratification afin de favoriser un débat au sein du Parlement. Une telle démarche garantirait non seulement la transparence, mais également l'implication des représentants du peuple dans un processus décisionnel crucial pour l'avenir du pays.